Dimanche 19 juillet 2026, fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, partout où vous nous regardez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous dominical en direct sur votre télévision préférée. Nous prenons tout de suite la direction de la Côte d'Ivoire où se trouve présentement le président de la Fêtière islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madane Haïdara, donc qui a pris part à la traditionnelle prière du vendredi. Donc c'était à Trècheville, le guide spirituel des Ansar et sa suite donc ont assisté au serment du vendredi prononcé par l'imam principal Bakary Konaté. Voyons tout cela avec notre envoyé spécial Bouya Diaguili Koulibaly. Il est commenté ici par Amadou Kamara. De séjour en Côte d'Ivoire, le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, son éminence Sayyada Chérif Ousmane Madani Haïdara, a accompli la traditionnelle prière du vendredi à la grande mosquée de l'imam Bakary Konaté, située à l'avenue 8 de Trècheville. Accompagné d'une forte délégation, le guide spirituel des Ansar, Sayyada Chérif Ousmane Madani Haïdara, et sa suite sont arrivés vers 12h30 dans la grande mosquée à Trècheville. Ils ont d'abord été accueillis par la commission locale dirigée par l'imam Boubacar Konaté avant d'être conduits dans la grande mosquée pour assister au sermon du vendredi prononcé par l'imam principal Bakary Konaté. Après la prière, l'honneur a été donné au guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, de formuler des bénédictions à l'endroit de tous les musulmans de tous les pays de la sous-région. Ensuite, le guide et sa délégation ont mis le cap sur le quartier Biafra à Trècheville. Pour se rendre, comme à l'accoutumée, dans la famille de Féchek Anzoumana Konaté, ancien président du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. Le guide a été reçu au rythme des chants religieux et cantiques islamiques. Après les civilités, le guide des Ansar et président de la Fêtière islamique du Mali a reçu un précieux cadeau des mains de l'imam Aboubacar Konaté. Très enthousiasmé, le guide a pris la parole pour remercier chaleureusement la famille de Féchek Anzoumana Konaté pour l'accueil mémorable et la haute considération qui lui ont été témoignés. Cette visite de courtoisie du guide spirituel des Ansar et président de la Fêtière islamique du Mali s'est finalement clôturée par des bénédictions à l'endroit de toute la Oumma islamique, ivoirienne et mondiale. Voilà donc le guide spirituel des Ansar qui restera en Côte d'Ivoire pour commémorer donc les activités du Mawlid Nabawi prévues
pour ce samedi 25 juillet 2026. Retour ici à Bamako, plus précisément au CICB, Centre international de Bamako, donc où se sont tenues donc les activités de la deuxième édition du Forum international de la diaspora. Donc c'était ce samedi 18 juillet 2026. Donc après 3 jours d'échange, les participantes ont adopté 25 recommandations visant à faciliter et à sécuriser les investissements de la diaspora malienne, donc de la diaspora malienne ici au Mali. On fait le point avec Mamadou Ben Cherousmano et nous on connaît. Après 3 jours de travaux, la deuxième édition du Forum international de la diaspora s'est achevée par l'adoption de 25 recommandations. Celles-ci visent à améliorer l'environnement des investissements des Maliens établis à l'extérieur, à renforcer leur accompagnement et à favoriser leur contribution au développement économique du pays. Des recommandations issues de la deuxième édition du Forum international de la diaspora FID 2026. Représentant le président de la Commission, chef de l'État. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations majeures ont été formulées. Il s'agit 1. Création et lancement par le gouvernement du Mali d'un emprunt obligataire par appel public destiné à la diaspora. Finaliser et sécuriser la plateforme Diaspora Hub conformément à la réglementation en vigueur. Mettre en place au niveau de l'Agence pour la promotion des investissements API un guichet unique numérique dédié à la diaspora pour centraliser les services d'information, d'accompagnement et de facilitation des investissements. 4. Rendre le code des investissements attractif pour la diaspora. 5. Diffuser largement le guide de l'investissement productif. 6. Poursuivre les réformes administratives et juridiques visant à améliorer le climat des affaires. 7. Renforcer la sécurisation des circuits de transfert de fonds. 8. Faciliter l'accès sécurisé aux fonciers et aux zones agricoles aménagées pour les investisseurs de la diaspora. 9. Renforcer les mécanismes d'accompagnement des investisseurs de la diaspora avant, pendant et après l'investissement. 10. Renforcer le cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur et veiller à la tenue régulière des sessions. Le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Atayer, a assuré que toutes les dispositions seront prises pour mettre en œuvre ces recommandations afin de sécuriser les investissements de la diaspora et de renforcer l'accompagnement de ces initiatives. À l'instant solennel où s'achèvent les travaux de cette deuxième édition du Forum international de la diaspora, un sentiment mêlé d'une immense fierté et d'une responsabilité ardente nous étreint. Fierté, car durant ces 3 jours d'échanges féconds, Bamako a rayonné en s'affirmant comme le carrefour incandescent des idées, des compétences, des investissements et des ambitions. Ces ambitions sont portées par des hommes et des femmes d'exception qui, en dépit de l'éloignement et de l'exil, font palpiter leur cœur au rythme immuable du Mali. Responsabilité, car les espérances que ce forum a éveillées sont vertigineuses. Il nous incombe désormais par un devoir impérieux et collectif de muer les engagements solennels en actes tangibles, les recommandations avisées en politique publique souveraine et les projets esquissés en réalisation éclatante au service de notre pays. Qu'il me soit permis en cet instant de communion
de témoigner ma gratitude la plus déférente à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Son dévouement inébranlable à l'égard de notre diaspora constitue le socle de notre action. Depuis l'aube de ce forum, sa vision n'a jamais vacillé. Il s'agit d'ériger notre diaspora non plus seulement en une communauté de solidarité et d'entraide, mais en une authentique force de métamorphose économique, en un partenaire substantiel de notre souveraineté nationale et en l'un des architectes majeurs du Mali Koura. J'adresse également l'expression de ma profonde reconnaissance à son Excellence le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, dont la présidence éclairée lors de la cérémonie d'ouverture a magistralement réaffirmé la place stratégique de la diaspora dans la refondation économique de notre patrie. La cérémonie de clôture a réuni plusieurs opérateurs économiques, partenaires et membres de la diaspora. Tous ont salué les résultats du forum et exprimé le souhait de voir ces recommandations rapidement mises en œuvre. Voilà, donc faut-il le rappeler, les travaux se sont achevés hier au CICB. Autre actualité dans ce journal Page Culture, la première édition du festival Balani Dorokou se tiendra du 28 juillet au 2 août 2026 sur l'esplanade du stade du 26 mars de Bamako. L'information a été donnée par les organisateurs de cet événement culturel majeur au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 17 juillet 2026 au Palais de la Culture à Amadou en Pateba. Avant tout cela avec notre journaliste culturel Samira Sanogo et Draman Mali. Cet instrument musical est bien le balanfon. Au-delà de son caractère culturel, il est un symbole vivant d'identité, d'histoire, de mémoire collective et de vivre ensemble. C'est tout le sens de la tenue prochaine de la capitale malienne d'un festival dénommé Balani Dogokou. À travers cette première édition placée sous le thème « Le balafon, un instrument pour l'unité et la cohésion entre les communautés ». Nous souhaitons démontrer que la culture demeure l'un des plus puissants leviers pour rapprocher les peuples, renforcer les dialogues, promouvoir la paix, la solidarité et la cohésion sociale. Le Mali est une terre de diversité culturelle exceptionnelle. Du Kénédougou au Mandé, du Bélédougou au Pays Bois, en passant par les communautés Sénoufo, Malinké, Peul, Bobo et bien d'autres. Le balafon accompagne les grandes étapes de la vie et constitue un véritable langage universel qui transcende les différences. Les communautés associées à la tenue de cette rencontre culturelle se réjouissent de la finalité recherchée par les initiateurs avant de laisser entendre que le balafon constitue un véritable langage universel qui transcende les différences. Le contexte actuel de notre pays, attaqué par les néocolonisateurs qui s'activent pour soumettre notre peuple à nouveau par la barbarie, la division et l'intimidation. Cela nous impose tous, à nous Maliens et Maliennes, de multiplier les actions de rassemblement pour la promotion de la cohésion nationale, de la paix et du vivre ensemble. Les balafons occupent un rang primordial dans l'animation socio-culturelle de notre terroir. Il nous fait vibrer lors des événements comme les mariages et les baptêmes et nous rappelle aussi les liens entre l'homme et la nature lors des événements malheureux. Et enfin, nous avons accueilli chaleureusement l'invitation parce que nous estimons que c'est une occasion
pour notre communauté, la communauté Bo, de montrer ce qu'elle possède du balafon, mais aussi de recevoir des autres communautés, ceux qui eux aussi détiennent du balafon. Représentant le ministre de tutelle, le directeur du palais de la culture Amadou Ampateba a salué la création de cet espace où des communautés vont se rencontrer, dialoguer, partager leur savoir-faire et célébrer ensemble un patrimoine commun. Ce festival constitue une belle initiative de promotion et de transmission de notre patrimoine culturel. Le balafon n'est pas seulement un instrument de musique, il est une voix de notre mémoire collective, un symbole de transmission, de dialogue et de rassemblement. À travers ce festival, il s'agit de permettre à la jeune génération de mieux connaître ses héritages, de se l'approprier et de le faire vivre. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique de l'année de la culture et de l'éducation et dans la volonté des autorités de faire de la culture un levier de cohésion sociale, d'éducation, de citoyenneté et de souveraineté nationale. Je voudrais, au nom du département, féliciter l'association culturelle Nénerki pour cette initiative et de remercier les partenaires, les artistes, les médias et tous ceux qui contribuent à sa réussite. Du 28 juin au 2 août 2026, les festivaliers vivront une expérience culturelle riche et variée à travers des concerts et spectacles du balafon, foires artisanales, expositions culturelles, conférences et panels et bien d'autres activités. Les travaux de cette rencontre avec les hommes de médias ont pris fin par des notes musicales de l'instrument fétiche ponctuées des pas de danse. Voilà donc vivement le 28 juillet pour le top départ de ce festival. Donc parlons à présent de la prouesse de l'agence Chérif La Voyage qui s'est imposée donc comme une véritable référence en pèlerinage au Mali et les échos donc positifs sur l'organisation de l'Umrah 2026 confirment une nouvelle fois leur savoir-faire. Le succès d'une telle organisation repose généralement sur plusieurs points forts qui font la différence pour les pèlerins. Ces propos sont du fils du guide spirituel des Ansars, Seyd Harouna Rachid Haïdara, donc que vous apercevez quelques images sur cet écran, donc voilà. C'est ainsi que ce journal dominical prend fin ici. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Ne partez pas très loin. D'un moment à l'autre, vous avez rendez-vous avec Samaïra Sanogo pour vous faire la narration de toutes ces actualités en langue nationale. Bamouanankan, très bon début de semaine en compagnie du programme de Chérif La Télévision.